Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La lumière est très mauvaise, mais c'est pas grave, je fais quand même cette vidéo aujourd'hui. On va pas attendre qu'il fasse un meilleur temps pour faire une vidéo. Et donc aujourd'hui on va faire un calendrier de l'Avent. J'avais dit que je n'en ferais pas cette année, fait maison. Et ben en fait j'ai eu une idée, donc du coup je vais vous la partager. Mais déjà avant de commencer, je voulais vous remercier parce que les abonnés sont montés très vite, même si je n'ai pas publié de vidéo long format entre guillemets comme celle-ci. Ça a augmenté le nombre d'abonnés, donc merci à vous, c'est hyper gentil. Mais si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu, que vous soyez abonné ou non, ça me fera super plaisir que vous en mettiez un. Allez, c'est parti, je vous montre ce que je veux faire. Donc ça faisait un petit moment que je voulais reprendre la technique des tickets à gratter. J'avais déjà fait une vidéo, je vous la remets ici, avec un mélange de liquide vaisselle et de peinture pour faire de la peinture à gratter et découvrir un message qui se cache en dessous. Et donc là, je voulais refaire ça depuis un moment, mais je savais pas quoi faire comme DIY avec ça. Du coup, je me suis dit, je vais en faire un calendrier de l'Avent. Mais en même temps, je voulais qu'il y ait une petite case à découvrir ou un truc à soulever. Enfin voilà, je savais pas trop. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre toutes les photos avec mon amoureux depuis le début, depuis qu'on se connaît et où on est tous les deux, avec en dessous un petit défi qu'il va découvrir chaque jour, qu'il aura à faire ou que moi j'aurai à faire. Et en plus, ce que je voulais faire, c'est l'accrocher à un endroit à la maison qui ne sert jamais. Moi, je vais vous montrer. Nous avons cette poutre en bois que j'aime beaucoup, qu'on aurait pu peindre, mais moi j'ai pas voulu, j'ai voulu garder le bois. Et donc je pense que tout en haut, on va mettre un petit crochet, je vais faire pendre une corde et je vais accrocher chaque petit papier que je vais vous montrer tout de suite avec une petite pince à linge. Par exemple, le jour 2, donc le défi c'est on regarde un film point d'interrogation. J'ai tout mis un petit peu sous forme de questions. Donc là par exemple je prends le 24 et le but du coup sur ce petit papier est de découper au cutter le carré et en haut de faire des pointillés, et quand on soulève on découvre une photo, donc il faut la coller derrière. Donc tous ces petits designs, toutes ces petites cartes et ces photos, je les ai fait sur mesure, donc sur Canva, et après j'ai imprimé moi-même. Donc Canva, je vous remets le logo juste ici. C'est vraiment un site ou un logiciel où vous pouvez faire plein de trucs. Moi je fais vraiment tout avec les cartons d'invitation pour des DIY comme ça, pour avoir des modèles parce que je sais pas très bien dessiner. Donc en fait je prends plusieurs petits dessins que je trouve sur internet ou même directement sur le logiciel Canva, et après je fais un petit montage pour faire après mon propre design, mon propre dessin. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc moi j'ai fait ça, j'ai mis les photos aux bonnes mesures et j'ai fait ces petites choses là avec les défis en dessous. Et donc voilà. Donc les défis seront à gratter et donc là il faut qu'on fasse les petites fenêtres. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut et on va enfin commencer. Matériel, il vous faut en plus des petites cartes et des petites photos, un cutter pour couper donc tout le tour comme je vous ai dit. Ensuite, pour faire la peinture à gratter, il vous faut donc d'abord on mettra du scotch et ensuite on fera un mélange de peinture donc acrylique et de liquide vaisselle. Donc je prends aussi des pinceaux, une petite cuillère pour faire les doses et donc là un petit récipient pour faire le mélange. C'est parti, je vais vous montrer qu'une seule carte, la vidéo va être assez courte et après je vous montrerai une fois qu'elles sont toutes faites. Donc je prends mon cutter, le plus petit, et donc là vous voyez j'ai fait un petit cadre. Donc là je vais vraiment tout couper et là je vais juste faire des pointillés, comme ça ce sera facile à soulever et ensuite à détacher. Et donc ces petits papiers, je les ai faits au format Polaroid. Donc c'est 8 cm par 10 et la photo mesure 6 cm je crois à peu près. Donc là hop, je fais les pointillés. Parce qu'en plus, donc sur la poutre que je vous ai montré, je voulais mettre des photos Polaroid. Du coup j'ai jamais fait, mais là je me suis dit, avec un calendrier de l'Avent, on pourrait faire ça. Là je fais moi-même en fait les photos Polaroid.
Donc après vous pouvez prendre du papier photo, moi j'ai pris juste du papier un petit peu épais. Donc voilà, donc ça c'est détaché, là-haut on a les pointillés. Et donc tout autour des photos, j'avais laissé un petit blanc pour mettre du double face. Mais en fait, j'ai pas assez de place. Donc là c'est un peu plus galère. Il faut trouver le bon angle. Et donc là on va prendre du scotch pour pouvoir que ça rentre vraiment dans le cadre en fait. Donc j'ai bien réussi à en faire une tout à l'heure. Donc là il n'y a pas de raison. Alors vous allez me dire mais pourquoi elle a pas mis plutôt la photo avec le défi en dessous et après prendre le numéro du jour? Tout simplement parce que après je savais pas comment faire le numéro du jour autrement. Comment le rajouter après sur la photo avec le défi. Comment j'aurais pu rajouter juste cette partie là. Donc j'avais pas trop l'idée, donc je me suis dit on va plutôt faire l'inverse. Et maintenant c'est l'heure de faire la peinture. Donc il faut une dose de produit à vaisselle. Donc par exemple si je mets 2 petites cuillères de produit vaisselle, il faudra seulement une seule cuillère de peinture. C'est une dose de liquide vaisselle et une demi-dose de peinture. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre 2 comme ça. Donc 2 cuillères. Hop. La peinture, j'aime beaucoup celle-ci de chez PBO. Je vous rappelle que tous les prix sont à retrouver à la fin de la vidéo. Hop. Donc ça enlève rien à la couleur de la peinture. Le liquide vaisselle, ça fait rien du tout. Donc là, on va faire notre bout de scotch. Il n'est pas à la bonne dimension, c'est dommage. On essaye de le coller bien droit. Et voilà, on va pouvoir peindre. Donc vraiment, c'est pas si compliqué que ça à faire. En fait, donc ouais, au début je voulais pas en faire à la maison parce que déjà j'avais pas d'idée et pas trop de temps. Et en fait, ça prend pas si longtemps que ça. Et puis l'idée, voilà, hein, ça fuse toujours. Donc on finit toujours par trouver une petite idée. Donc par contre, c'est un peu plus galère pour faire un rectangle parfait. Mais bon, c'est du fait maison. Ça peut pas être parfait. Et puis évidemment, vous pourrez retrouver dans les petites vidéos shorts le moment où on grattera pour voir le défi. Et voilà, donc là, on a fini. Il va falloir que je fasse ça et les 23 autres. Et ensuite, après, je vais pouvoir vous montrer au moment où on va accrocher. Donc il va même falloir que je mette une accroche sur la poutre, donc je vais voir laquelle je vais mettre et puis voilà, après on pourra toutes les mettre à la petite corde avec une petite pince à linge. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment je le fais. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Au final, ça rend vraiment bien. Je suis assez satisfaite. Je vous mets une vidéo tout de suite de ce que ça donne. Donc pour le matériel, je vous mets tout ici, donc que ce soit même la petite boîte de cutter, la peinture PBO. Je vais vous mettre aussi le prix d'un liquide vaisselle, comme ça vous allez vraiment voir le prix de ce que ça coûte. Je vous mets, par contre, je vous mets pas vraiment avec combien j'ai utilisé, mais voilà, au final ça doit pas revenir très cher. J'ai pas fait le calcul encore, mais il y a les petites cordes. Je vais vous mettre aussi les accroches et je vais vous mettre aussi les petites pinces à linge. Sinon rien de bien, rien de plus compliqué que
ça. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Sinon, ce sera une petite vidéo en shorts. Voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt.